Je suis Mylène, je suis conseillère en séjour à Anglet Tourisme. Je m'appelle Christophe Arny, je suis chef de projet TIC et usage numérique à la mairie d'Anglet. Je suis François Iriart, je travaille au service promotion communication internet de l'Office de tourisme d'Anglet. Ce qui était disponible en termes de carte numérique, voire carte papier, et je dirais souvent, et même la cartographie était l'apanage d'opérateurs de l'État, hein, tels que l'IGN. Mais ces systèmes-là ne nous satisfaisant pas et n'étant pas forcément assez réactifs par rapport à nos besoins, c'est pour ça que nous sommes retournés vers la solution qui était proposée par Territoriaux, qui était une solution qui s'appuyait sur OpenStreetMap, qui est donc une solution cartographique libre, ce qui collait aussi un petit peu à la philosophie de nos développements dans le numérique. Effectivement, on avait besoin de présenter de nombreux jeux de données, certains pouvant venir de notre SIG, hein, bon, comme quelques équipements, je dirais, les toilettes, diverses choses. Mais on avait également quand même un petit souci qui était de retrouver certains jeux de données qui n'étaient pas forcément exploités par la collectivité. Ça pouvait être aussi des équipements ou des points d'intérêt qui étaient relevés par nos concitoyens ou les visiteurs de la ville. Et c'est vrai que c'est là que OpenStreetMap nous est apparu assez pertinent, puisque finalement, outre d'être un outil dans lequel on pouvait diffuser et afficher des données, c'est également pour nous une ressource de données et une façon de pouvoir récupérer des données que l'on n'aurait d'ailleurs probablement pas travaillées, et ça nous a permis aussi également d'enrichir donc nos fameux jeux de données, puisqu'aujourd'hui on est à la louche sur quelques 80 ou un peu plus de 80 jeux de données, que ce soit pour l'anglois ou pour le visiteur. Cette vision segmentée, ville ou office de tourisme, n'avait pas beaucoup de sens. Donc, puisque les jeux de données, certains jeux de données que la ville pouvait produire pouvaient intéresser les visiteurs, certains jeux de données que l'office de tourisme pouvait produire ou alimenter pouvaient aussi intéresser les anglois, hein, puisque les anglois sont nos premiers visiteurs. Nos agents d'accueil se sont appropriés l'outil, notamment ici à la Chambre d'Amour, dans notre bureau d'accueil, où on a vraiment beaucoup de passages. Et les agents d'accueil ont utilisé beaucoup la cartographie territoriale pour renseigner et ensuite pour renvoyer sur le terrain les utilisateurs avec leurs plans sur leur smartphone. J'ai intégré le projet parce que je suis à l'accueil et du coup en direct avec les visiteurs et leurs attentes. Et cette carte finalement interactive, elle nous sert au quotidien. Par rapport à des demandes très spécifiques, des gens qui veulent faire une promenade, on peut leur sortir une promenade adaptée via cette carte interactive. Donc on utilise cette carte avec un petit QR code comme ça, quand les gens sont assez autonomes avec leur smartphone. Ils peuvent du coup retrouver tous ces éléments sur la carte interactive. Ou sinon, nous, à l'accueil, du coup, ça nous permet de leur sortir une version papier avec tous les éléments qui apparaissent sur un fond de carte classique. D'autres fonctionnalités nous ont interpellés, comme la notion de zone de projet, par exemple pour présenter un projet d'aménagement, une requalification urbaine, des travaux, également pourquoi pas des parcours sur les enjeux touristiques, hein. Je pense avant la saison prochaine, nous aurons un plan papier. Enfin, le projet est de sortir un plan papier qui soit en relation avec tous ces jeux de données-là et qui puisse être utilisé aussi sur le terrain et qui remplace notre ancien plan papier que nous utilisons toujours énormément quand même. Voilà, et tout ça en ayant un outil qui nous permettait quand même assez simplement de mettre en œuvre cette offre pour le citoyen et pour les visiteurs, et notamment qu'il soit facilement utilisable par des contributeurs lambda, puisque c'était ça aussi un petit peu l'intérêt. C'est-à-dire pas avoir à faire appel à un spécialiste du SIG. Aujourd'hui, on peut tracer une zone, on peut y implanter des POI, on peut développer, parler de budget, présenter, je dirais quand même d'une façon exhaustive, les projets de ville qui soient futurs ou réalisés.